du cœur, beaucoup d'ailleurs. Ce que je vais faire, c'est juste un effet de bonjour, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Coucou, bonjour, bonjour, bonjour. Coucou, bonjour, 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 connectez-vous. Connectez-vous. Je vais fuir l'escampé, c'est comme ça. Connectez-vous, non, mes gens. Bonjour à tout le monde. Vous qui êtes aussi à la fenêtre, là, bonjour. Vous êtes les bienvenus dans le direct. Les bienvenus dans le direct. Je vais décortiquer les trucs. Si je fais aux enfants, je suis en cuisine et en même temps, on va papoter. Et voilà. On rend un grand hommage à l'artiste Ahidjo Mamadou aussi. Lui rend un grand hommage qu'il aille se reposer en paix parce que c'était vraiment très dur. Celui-là, c'était très dur. Lui rend hommage. J'ai fait un direct pour le soutenir là parce que c'était très fort. Quelqu'un qui était affaibli, les balles de gauche à droite. L'humain est devenu, on ne sait plus quoi. Donnez-moi ton cœur, elle a dit, et ça l'a été boudikou. Et ici, est-ce que je vais arriver à faire tout ça? Alors, je vais faire ça comme ça. Enlever tout ça aussi, c'est un boulot. Hein. J'enlève seulement la tête. Les enfants vont manger comme ça. Bonjour, connectez-vous. Je finis ça et puis je mets les cœurs. Connectez-vous, bonjour, connectez-vous, bonjour. Qu'est-ce qui se passe sur la toile? Et je vais vous... il y aura des pauses publicitaires là aujourd'hui. Pause publicité. Il y en aura, hein, pause publicité. Franchement, il y a ma petite soeur. Il y a un café qui doit s'ouvrir à Bruxelles, la gare du Midi. La mort du tarot à Bruxelles. La mort du tarot. La mort du tarot à Bruxelles. À partir du 1er octobre, le café, le maillot jaune.
ouvre ses portes. Je vais vous donner l'adresse. À partir du 1er octobre, le café Le Maillot Jaune. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Eh, ma petite sœur, oh. Ma Julie d'amour, oh, ma Julie d'amour. L'escampi là, il faut toujours retirer. Hein. Ils gardent la nourriture ici. Donc quand vous achetez le haut de ici là, le haut là, vous enlevez la saleté, c'est là où ils gardent les excréments. Toujours nettoyer là. Pas le temps d'aller enlever tout, c'est beaucoup du boulot aussi. Et je retire ça, les têtes là. Et puis voilà, c'est tout. Les enfants eux-mêmes vont écailler ça après. Je vais mettre, moi je ne complique pas quand je fais une petite grillade de ça. Je n'assaisonne pas trop. Je mets ail, oignon, c'est tout. Hein. Ils vont manger, je vais bouillir les patates là, ils vont manger avec. Je vais faire les patates à vapeur. Ils vont manger avec. Ils vont manger avec des patates à vapeur. Je dois déjà même bouillir ça. Je devrais déjà mettre ça au feu. Si ma fille est là, elle est rentrée. J'aime quand je boue mes patates comme ça. Coucou, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Qui est là? Ah, ma fille. Eh, ma fille, Nathalie. Ma fille, bonjour, ma chérie. Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on est en tenue de combat. En tenue de combat. Les frères sont rentrés. Ils ont faim. J'ai fait le riz sauté, ils ne veulent pas manger le riz sauté. Je vais faire les scampi là avec les patates à la vapeur. J'espère que tu vas bien, ma fille. L'unique fille de Facebook, oh, très sympa cette fille-ci, Nathalie Ngancha. Si elle a sa page, franchement, allez vous abonner aussi. Elle est très... Elle ne dérange pas. Elle ne dérange pas, elle va chez tout le monde. Elle va chez tout le monde, elle ne dérange personne. Hein. Je l'aime bien, franchement. Les autres sont au boulot, je sais qu'elle aussi elle est au boulot, mais de temps en temps, elle a quand même le temps de regarder les directs. Hein. Maman, les patates aussi sont devenues... les patates qu'on mangeait ici, là, comme c'est quoi, c'est devenu cher. Hein. Le kilo de patates, quand c'est farineux, là, c'est... Oh, pardon. C'est 6 €. Hein. 6 €. Connectez-vous. Ah, la mort à Bruxelles. Hey, oh, oh, l'ouverture du café de ma petite sœur. Aïe, 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 aïe. À partir, c'est pas bon. Elle prend les clients. Hein. Elle n'ouvre pas, elle ne fait pas une grande ouverture, mais... Si vous venez à Bruxelles, le café s'appelle le café Le Maillot Jaune. Le Maillot Jaune, le café Le Maillot Jaune de Bruxelles. Je vais vous donner l'adresse. Là, si vous arrivez à Bruxelles sans passer là-bas, le tarot, ça sera la mort du tarot. Ma fille Nathalie, appelle-moi, je vais t'envoyer... la perruque que tu as demandé là, appelle-moi, je vais t'envoyer ça, ma chérie. Je vais t'envoyer ma petite perruque là, comme j'ai beaucoup à vendre là, je vais t'envoyer ça. C'est pas grave. Tu es ma fille. Hein? Je sais que vous allez m'aider ici là, mais toi, si quelque chose t'a intéressé, comme je pense, je vais t'envoyer ma fille Nathalie. Je vais t'envoyer ça. Tu me donnes l'adresse, je vais t'envoyer. La mort du tarot à Bruxelles, à la gare du Midi.
Ma petite sœur, Madame Maillot Jaune, elle a fait fort. Le café, le maillot jaune, le café, le maillot jaune, ouvre ses portes à Bruxelles. C'est pas l'ouverture publique là, elle veut ouvrir juste un petit... Elle va prendre les clés quoi. Elle va commencer à vendre et on va organiser pour l'ouverture. Le maillot jaune, le café maillot jaune, le maillot jaune. Vous le connaissez ici sur Facebook. Le maillot jaune, le brassard, c'est nous. C'est ma petite sœur, hein? Je l'aime bien. Oui, ma fille, écris-moi, je vais t'envoyer, je vais t'expédier la perruque. C'est très relax pour vous qui partez au travail. Cette petite perruque-là, franchement, elle est très relax. J'aime préparer mes patates comme ça. J'enlève, j'aime sentir l'odeur de la peau. La peau là, j'aime sentir l'odeur. Quand je fais mes patates, je me fais à vapeur avec la peau. Le café, le maillot jaune, au niveau de la gare du Midi de Bruxelles. Quand vous arrivez à Bruxelles, si vous ne partez pas manger du taro, au café, le maillot jaune, attendez, je vous donne l'adresse. Ma fille est en haut, elle devait même épingler là, mais je commence à faire la pub. Hein. Là, elle me... Voilà, c'est ma petite sœur. Le café, le maillot jaune, se situe... Attendez, hein. Le café, le maillot jaune, celle qui prendra le brassard, le 9 de Bruxelles, café le 9 de Bruxelles. C'est à la rue des deux gares, rue des deux gares. Quand vous êtes à la gare du Midi, c'est juste aux environs de la gare du Midi. Rue des deux gares, numéro 41 Anderlecht. Merci pour les cœurs, ma petite, ma Nathalie. Love you so much, love you so much. Regarde ta maman. Tous les jours, ta maman brille. Comprends? Moi, j'aimerais te voir aussi dans tes... Hein? Un âge comme moi là, tu brilles comme moi. Regardez. Hein? Regardez la tennis. Si vous voyez la mort de la tennis. Aujourd'hui là, j'ai dit que je mets comme ça. Donc, quand vous arrivez à Bruxelles, allez demander le café, le maillot jaune. C'est un café qui est en train d'ouvrir. Elle ouvre le premier. Donc, ce n'est pas une ouverture, une grande ouverture, mais elle va commencer à vendre à partir du 1er octobre. Si vous êtes à Bruxelles, n'hésitez pas. C'est la mort du tarot. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. C'est la mort du tarot là-bas. Et beaucoup l'ont demandé à Bruxelles. Ceux qui ont mangé, parce que ma petite soeur là, avant faisait dans des... Elle faisait son petit nganda. Beaucoup ont demandé d'ouvrir un café. Alors, le 1er octobre, il y a le maillot jaune de Bruxelles qui s'ouvre. Ce n'est pas l'ouverture générale, mais elle commence déjà à vendre. À la rue des deux gares. La rue des deux gares, numéro 41, Anderlecht. La rue des deux gares, numéro 41 à Anderlecht. Allez là-bas boire, l'accueil, la propreté. J'y serai. Hein. Le jour où quelqu'un sera à Bruxelles, m'appelle, je viens. La propreté, parce que vous-même, vous connaissez que je suis maniaque. Hein. Je suis maniaque. Ma fille viendra mettre le numéro. Où je mets le numéro, vous épinglez. Hein, Nathalie, écris-moi. Si tu sais épingler, je mets le numéro, tu épingles. Nathalie Gartia, ma fille. Je mets le numéro, tu épingles. Donc, ça serait la mort. Le tarot, hein, cette femme-là. Son tarot, si tu manges, tu auras toujours envie de manger ce tarot-là tous les jours. Elle a les doigts d'or pour le tarot. Le café, le maillot jaune. Le café, le maillot jaune aux environs de la gare du Midi. Coucou Choupi Van. Coucou, bonjour
vous qui venez de me découvrir, abonnez-vous sur ma page Reine Belle officielle. Abonnez-vous sur mon compte où je fais le live là, Reine des Beaucoup, et sur mon compte TikTok, Reine Belle officielle. Abonnez-vous. Donc, cette journée, on va un peu parler, hein, je vais un peu parler, mais je fais la pub d'abord. Parce que ma petite soeur ouvre un café à Bruxelles. Un café inédit, donc inédit. Il n'y aura pas match. Un café, il n'y aura pas match. Et je serai à Bruxelles le 1er pour vous montrer le café. Je vais faire un direct en live. Si je ne work pas, je vais faire un direct en live pour vous montrer le café et vous donner les directives, comment y arriver à ce café-là. Les commandes, je viendrai présenter ici, là. Si vous habitez même en province, si vous habitez n'importe où, elle pourra faire l'expédition ou bien vous passez votre commande, vous venez sur place prendre. Vous comprenez? Vous venez sur place, vous prenez votre commande. Il y aura tout qui sera mis en place. Le paiement, vous ne serez pas du tout déçus. Hein? Vous ne serez pas déçus. Merci ma fille. Merci pour les cœurs. Ah d'accord, c'est pas grave. Si tu ne connais pas épinglé, c'est pas grave ma fille. Donc ça sera la mort, maillot jaune. Ceux qui sont il a son compte Facebook, il a, comment on appelle, TikTok, maillot jaune. Hein? Beaucoup le connaissent, c'est quelqu'un même qui a, c'est un Bruxellois, mais qui aime bien Paris. Les soirées, il fait à Paris et tout. Vous, ses amis qui êtes de Paris, vous êtes un peu de partout, vous connaissez le maillot jaune de Bruxelles. Il ouvre un café à la gare du Midi, au niveau de la gare du Midi. Le 1er, c'est pas l'ouverture, mais commence à vendre à partir du 1er. Donc, si vous êtes à Bruxelles, n'hésitez pas de vous rendre. L'accueil est parfait. La dame, c'est sa femme qui tient le café. C'est une dame qui a le cœur sur la main. C'est ma petite sœur. Donc, n'hésitez pas. L'accueil sera parfait. Vous comprenez? Encourageons l'entrepreneuriat. Les gens qui entreprennent, les femmes, cette femme travaille et elle a ouvert le café avec son mari. Le café, ça s'appelle, je viendrai ici, là, vous mettre l'affiche. Là, vous allez voir si vous quittez de Paris, la Hollande, Espagne, tout ça. Si vous arrivez à Bruxelles, le café maillot jaune, vous serez bien reçus. Vous aurez tout. Tout ce que vous voudrez, quoi. Mais passez la commande avant. Si vous voulez bien manger, passez la commande avant. Je ne vous manque pas. Le tarot, j'aime bien parce que les Bayamsels, comme nous, on partait au marché comme ça. Si on achète nos ballots et tout, et on a faim, on part chez les femmes qui vendaient. Moi, je vous ai dit, j'aime plus les nourritures bamileke. On achetait le tarot avec légumes à côté là. Très bon. Très bon, c'est ce qu'elle fait. Comme ça. Depuis que j'ai mangé le tarot de ma petite soeur là, je ne vous manque pas. Le tarot, c'est comme ma fille. J'ai contaminé ma fille qui est née ici là. Quand elle mange le tarot, c'est comme si elle était née au Cameroun. C'est comme si elle était née au Cameroun et pourtant elle est née ici. Donc, allez à la gare du Midi à partir du 1er. Le 1er octobre, vous serez vraiment servi. Hein, parce que on ne fait pas dans la gnognotte, c'est vraiment servi. C'est vraiment servi. Donc, vous partez à la gare du Midi, vous demandez la rue des 2 gares. 41 à Anderlecht. Donc, Anderlecht, c'est la gare du Midi à Bruxelles. Le café s'ouvre. Et quand il y aura l'ouverture, nous allons inviter des gens. Nous allons inviter des gens qui viendront. Vous comprenez? Encourageons. Alors, je suis déjà dans la pause publicitaire. Voilà, il y a notre sœur passée aussi, la fille Sawa de luxe. Hein. Elle me suit ici, là. Mengo Patience. Allez aussi vous abonner sur son compte ou sur sa page. C'est Mengo Patience. Et la fille Sawa de luxe, elle fait dans comment on appelle ça? Elle fait, comment on appelle? J'ai oublié. Donc, bon, voilà, si vous avez des événements, vous avez baptême, deuil, anniversaire, tout ça,
hein, dont elle fait dans l'événementiel, vous pouvez l'appeler. Allez sur sa page. Allez voir ce qu'elle fait comme merveille. Et elle a sorti la marinade Ndongo Ewane. Ndongo Ewane. Allez là-bas, vous allez voir. N'allez pas acheter les trucs d'un kassala que on a pris où c'est quoi, on a mis le piment, on a mis où c'est quoi. Et puis, c'est des trucs écrasés à la main. On écrase à la main et on envoie, elle embouteille. Peut-être même elle n'embouteille pas. Hein. Elle ne met pas dans des bouteilles. Donc on l'envoie comme ça, écrasé à la main. Regardez, comprenez déjà même écrasé à la main, là, le goût que ça donne. Le goût. Mettez-les comme les gens. Abonnez-vous. Même sur ma page, je ne vois pas que vous êtes abonnés. Hein. J'ai eu des nouveaux followers. Où c'est dans quoi? Facebook n'affiche pas. Ils m'écrivent seulement. Tu as eu des nouveaux followers. Merci à vous qui me découvrez. Hein. Merci. Abonnez-vous. Continuez à vous abonner sur ma page parce que prochainement, je ferai aussi des directs sur ma page. Hein. En fait, je vous ai dit ici la dernière fois, je m'appelle la belle Agnès de Bruxelles. Tienen. Tienen, c'est ma ville, là où je suis. Tienen. Donc, je viens auprès de vous aujourd'hui. C'est une journée où je vais un peu parler de nous, de tout et de rien. Alors, vous connaissez, chacun naît de sa façon. Il y a des gens qui ont la facilité de parler. Il y a des gens, pour parler, ils sont doux, ils sont ceci. Il y a des gens qui... C'est des pop-corn. Quand elle parle, c'est des pop-corn. Chacun a sa façon et chacun a son étoile. Alors moi, je parle de moi. Je suis née d'une grande famille. Et je suis une personne que l'étoile. Je suis une personne, quand j'arrive quelque part, c'est comme si l'étoile. Alors, ça fait beaucoup d'années que je suis dans cette ville. Et je vais m'intégrer. Parce que quand on arrive en bain, on s'intègre. On n'arrive pas en bain. Pour venir regarder. Hein, elle a encore fait quoi sur Facebook? À chaque minute, votre cœur bat. Je m'en vais regarder. Elle a encore fait quoi sur Facebook? Ah, elle fait même quoi là-bas? Hein, elle est même qui? Oh, ceci et cela. On commence à inventer des choses sur toi. On excite même d'autres personnes que vous ne connaissez, ni Dada, ni Dev, à vous détester pour rien. Mais tout ça, ça glisse sur les gens comme moi. Vous pouvez beau parler de moi. C'est quand on était jeune que le sang, vous voyez le sang, voilà, ça bouillonnait. Mais maintenant, parle même de moi. Ça ne me dit rien. Comment faire n'importe quoi, à moins que tu viennes comme celle-là que j'ai fait en direct sur elle en face de moi. Là, je peux te répondre. Vous comprenez? Alors, il y a les élections ici à Bruxelles au mois d'octobre. Je ne me suis pas prise à temps. Pourquoi? Parce que je ne connaissais pas comment est-ce que ça fonctionnait. Parce que je vais faire la politique. Je voudrais faire la politique ici, dans ma ville. Quand on arrive quelque part, on doit s'intégrer. La langue, je ne connais pas bien. Mais dans le tas, je vais apprendre la langue. Nous avons notre frère ici, là. C'est un Camerounais. Vous qui êtes à Tienen, voilà, vous le connaissez bien. Il a un magasin africain ici, là. Vous le connaissez bien. Donc, ça c'est mon parti prochainement. Ça c'est le parti où je vais adhérer dans 4 ans. Si Dieu me donne longue vie. Mais, je serai peut-être dans des... Ils sont en train de former, s'ils forment le parti, quand s'ils gagnent, je vais aussi intégrer le parti, peut-être en me donnant un petit poste dans ce parti. Donc, ça veut dire Tienen Anders. Ça veut dire les autres de Tienen. Anders, ça veut dire les autres de Tienen. Donc, les noms comme ça. Si vous êtes à Tienen, et le voici, voilà la liste. C'est la dame-ci, Nele Dainin. C'est elle qui est tête de liste ici. Et le jour là arrivé, le numéro 19, c'est notre frère-ci que je viens de vous montrer. Votez le numéro 19. C'est notre frère que je viens de monter. Sur la liste, il est le numéro 19. C'est mon parti. Si vous m'aimez, vous êtes ici à Tienen. Allez le jour là, votez le numéro 19. Le numéro 19. Attendez une minute. Je ne sais pas.
Je vais essayer de l'appeler parce qu'on s'entraide. Hein. Même les Africains doivent, partout ils seront où ils sont, doivent intégrer. L'Inkasa, on fait comment? L'Inkasa, on fait comment? Que vous les voyez un peu de partout. L'Inkasa, on fait comment? C'est toujours des trucs comme ça. Ils sont solidaires. Pourquoi pas nous? Même si nous arrivons en retard, c'est pas grave. Merci ma fille Nathalie. Merci ma chérie. Même si nous arrivons. Oui, je suis en direct là, Joe. Je suis en train de parler du parti. Et voilà. Inviter des gens de Tinen. Je ne sais pas si tu as un mot à dire, ou bien tu te connectes, tu écris, ou bien si tu as un mot à dire, à appeler des gens de Tinen pour... Attends. Je vais faire comment? Je suis en direct là. Attendez. Donc, vous comprenez, mes gens, nous devons aussi être dans les... Il ne faut pas avoir peur. La peur n'existe pas. C'est quelqu'un qui cultive la paix la peur en soi. Avoir peur n'existe pas. Je vois à Bruxelles partout. Il y a un jeune frère aussi qui est dans ça. Il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes actuellement qui sont dans la politique et c'est bien. Encourageons nos jeunes frères. Encourageons-nous. Parce que si je suis avec le cœur que j'ai là, si je suis quelque part et qu'il y a une ouverture, vous pensez que je vais donner au Wad ceux qui sont nés chez eux, ils ont les allocations, ils ont les héritages, ils ont tout là. Merci ma chérie. Merci. Ah, Michel Nadège, merci. Merci, merci ma chérie, Michel Nadège. Ils ont tout sur place. Nous qui venons, comme vous voyez là, on dit Tinen Andes. Donc, c'est les autres de Tinen. Si moi je suis là et qu'il y a un frère africain, qu'il n'y a qu'un poste, parce que ici là, pour avoir le poste, il préfère. Je ne peux pas aussi, avec ce monsieur que je soutiens là, je suis dans ce parti. Allô? Reine de beaucoup. Reine de beaucoup. R-E-N-E. Oui. Ok. C'est comme ça que vous voyez l'Inkasa nous ont dépassé en tout. L'Inkasa nous ont dépassé en tout parce que chez eux c'est de bouche à oreille. Quand ils sont quelque part, ils vont parler en arabe, là, les frères, les sœurs, tout le monde est derrière. Pourquoi pas est-ce que les Africains aussi, nous ne pouvons pas, que ce soit en France, il y a élection peut-être communale, municipale, et pourquoi pas on ne peut pas s'allier tous main dans la main. Mais comme le diable c'est le noir, vous n'allez pas voir. Ils vont me dire que hein, quand il sera là-bas, il va nous faire quoi? Je suis en train de battre campagne. Même mon fils ici avec moi, c'est lui qu'on va voter. Il y a ma copine ici avec ses 3 enfants, c'est ce monsieur. Si vous êtes à Tinen Andes, c'est ça. C'est là. Vous connaissez ce monsieur. Donnez vos voix. Donnez vos voix à ce monsieur. Même s'il arrive là-bas et qu'il ne fait rien, hein, laissons tout entre les mains de Dieu. Vous comprenez? Laissons. Parce que tout se paye ici-bas. Hein. Tout se paye ici-bas. Si les gens t'ont élevé, tu étais en bas, même les trucs, les postes que vous voyez présidentiels et tout, il y a des votes. Parfois, vous voyez même ces présidents sombrer. Vous pensez que c'est parce que c'est parce que la population aimait bien ce candidat. La population a dit qu'avec ce candidat,
nous irons un peu loin. Ce candidat pourra changer la vie, même si ce n'est pas la vie des mamans, ce candidat pourra changer la vie de nos enfants. Mais quand ils arrivent au pouvoir, c'est plus ça. Laissons tout entre les mains du Seigneur. Merci Michel, merci Nathalie, merci. Hein? Laissons tout entre les mains, mais poussons. Si je suis ici, là, est-ce que je vais un jour quitter ici? Je ne vais pas quitter ici, là. Mais s'il a déposé sa candidature, ce que je dois faire, c'est l'aider. C'est l'aider parce que moi-même, je vais intégrer ce parti. Moi-même, je vais intégrer ce parti. Ah, la veuve joyeuse, on applaudit pour qui? Pour ma veuve joyeuse, ma warrior qui est dans mon direct. Ma veuve, merci ma chérie. Veuve me supporte depuis. Hein. Je vais vous montrer les échanges de veuve et moi depuis 2019. Mais avant ça, je connais veuve depuis le pays. C'est une dame que je connais très bien. Veuve que vous voyez là, c'est pas parce que la vie, elle est ce qu'elle est là. Veuve était comme une petite poupée quand je l'ai connue à Douala. Puisque mon mari venait d'ouvrir une rue là, la rue de la Joie à Deido. Père de mes enfants. Veuve venait là-bas avec... Elle était comme une poupée avec des talons. C'est une personne, bon, vous voyez, quand vous vous perdez de vue et qu'on vient la trouver, était une très, très, très belle femme. Veuve était une poupée. Ouais, je sois les bienvenus dans mon direct. Oh, ma fille Nathalie, I love you too much. I love you, Michel Nadège. Courage à toi au travail. Vous comprenez? Intégrons-nous. Il n'y a pas l'âge en bain. Ici, là, quand vous voyez dans les parties, là, dans des parties, là, il y a les femmes de 80, les hommes de 90 ans. Nous, on a quel âge pour ne pas aussi intégrer le parti? On a quel âge? Nous sommes encore jeunes par rapport à ces 80, 70 ou bien quoi. Nous sommes encore jeunes. Je vais m'intégrer, mes gens, c'est ici que je viendrai vous dire. Je suis en train d'aider, comme ce matin, j'ai appelé à l'école publique de chez moi pour demander combien d'enfants n'ont pas encore payé la scolarité. Vous connaissez combien ça va me coûter, mes gens? Je n'ai pas besoin de venir vous dire ici, mon gros travail est en cours de téléchargement pour aider les prisonniers ou bien quoi en Konsamba. Mais j'ai appelé mon école, l'école publique de mon village, parce que je me dis que là-bas, c'est la rentrée. Beaucoup de parents, ils n'ont rien. Le café, on n'achète plus. Les terres, les mamans sont déjà fatiguées. Elles sont là avec leurs petits-fils. Elles n'ont rien. Peut-être la scolarité coûte, ou c'est 20 000 ou 30 000, ou c'est combien. Je vais prendre le cas de quelqu'un encore pour aider. Dieu a dit que si je t'ai donné de l'eau à boire aujourd'hui, cette eau qu'il t'a donnée, partage avec les gens. Mes gens, je ne suis pas une personne, j'ai l'amour du prochain. Je suis une dame qui a l'amour du prochain. Mettez les cœurs, non mes gens, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Si vous mettez les cœurs ou vous écrivez good life, merci Nathalie, ce n'est que Nathalie qui met les cœurs et tout, mettez good life. Hein? Moi-même, je partage. Je suis une warrior. Warrior, c'est warrior. Il faut être warrior dans la vie. Ne dormez pas, tu dors ta vie d'homme. Tu comprends? Vous dormez vos vies d'homme. Et on est venu ici en bain pour apprendre. Regardez les Pakistanais. Allez au Maroc. Allez voir ce qui se passe au Maroc. C'est des gens qui ont compris l'Europe depuis From. Depuis From, pendant que l'Africain est venu ici, les Congolais, au lieu de nous mettre aussi. Parce que les premières personnes qui sont arrivées en bain, c'est eux qui nous ont induit en erreur aujourd'hui. Même si on dit qu'on achète, on ne serait pas à ce niveau. Et ils ont beaucoup acheté. Ils ont, à l'époque, c'était les maisons coûtaient combien? Les maisons coûtaient combien? Et encore au centre de Bruxelles. Ça coûtait. Merci Joséphine Legrand hein, de me suivre. Merci ma puce, merci beaucoup. Les maisons ne coûtaient pas cher. Et actuellement, mais il n'y a pas de partage. Partagez quand même. Hein. Il n'y a pas de partage là. Je partage d'abord et puis je continue.
Il n'y a que 2 partages, non. Hein. Ah ben non, hein. Parce que je vais entamer le grand direct. Hein. Ça, c'est la pub. Je vais entamer le grand direct. Vous voyez votre maman? Vous voyez? Hein, Nathalie? Regarde ta maman. Hein, ta maman. Oh, tu doses comme ça. Hein? Oh, la force, hein. Laisse. Les gens qui me provoquent là. Provoquer. Provoquer. Regardez, le ventre est parti. Plus de boisson. Mon eau. Mon eau. À chaque moment, je bois. Vous comprenez? Le ventre est parti. Partager, ce n'est que 2 partages. Hein. Franchement, c'est pas bien. Pas bien. Pas bien. Je suis ici, là, je vous identifie, je vous donne des conseils, mais des partages, vous n'arrivez pas à partager. Et voilà, c'est pas gentil. C'est pas gentil, partager pour édifier d'autres personnes. Vous comprenez? La politique, c'est rien. À partir du moment où tu es dans le réseau, à partir du moment où tu es dans le réseau, on ne demande pas où c'est le... Ici, c'est la langue. Si c'était à Paris, que c'est le français, c'est pas grave. Ici, il faut apprendre encore le flamand, le néerlandais. Il faut encore, parce que je suis dans la zone néerlandophone. Donc moi, j'ai même voulu commencer l'école. Ils ont dit que non, tu ne commences pas l'école. Que tu parles déjà. Où est mon problème dedans? Mon problème, c'est que je m'intègre. Là. Tinen Anders, c'est ça. C'est ça. Et les soirées, je vais commencer à les faire ici, là, dans ma ville. Les soirées et les barbecues, je vais intégrer parce qu'ici, il n'y a rien. Personne ne fait ça. Et quand vous me voyez sortir de temps en temps, là, aller dans des soirées, des mariages, c'est pour avoir contact, voir comment ça se passe. Les gens qui ont envie, tu vois, il y a des gens qui veulent sortir, mais ils ne savent pas comment. Et ce n'est pas tout le monde qui a le véhicule pour arriver jusqu'à Bruxelles. Il y a beaucoup qui ne connaissent même pas Bruxelles. Donc, je vais m'intégrer. Mais gens, vous comprenez? Faites comme moi. Ne soyez pas là, attendre parce que il faudra que l'autre soit comme ça. Vous achetez des maisons dans des campagnes, dans des villages. Quand il y a des trucs comme ça, allez. Allez-y. Ne restez pas à la maison suivre le Congossa ou vos Sobdosta ou bien quoi, on fait quoi. C'est pas ça. C'est pas elles qui vont vous donner la vie. La vie de vous, c'est la vie de vos enfants. Vous avez des progénitures. Vous avez vos arrière-enfants qui vont arriver, tout ça. Et vous allez laisser le Congossa. Parce que vous êtes là. L'enfant prend l'habitude. Si je suis au téléphone tout le temps. Ma fille qui est rentrée là, elle sera aussi au téléphone tout le temps. Parce que si tu lui dis, arrête le téléphone, dis que maman, toi aussi, tu es tout le temps sur le téléphone. Vous voyez? Et ici, ils parlent, les enfants d'ici parlent. C'est pas parce que ils t'indexent ou bien ils t'offensent. Ils parlent et c'est normal. C'est normal. Vous ne pouvez pas être là couché. Mais voilà, je fais mes trucs ici, là. Hein? Je vais leur faire les scampis, pardon. Parce que j'ai même oublié ça, je suis en train de parler. Je vais leur frire avec les patates. Vous voyez, j'ai même mis les patates au feu. Je n'ai pas mis je n'ai pas allumé le feu. Ça fait le bavardage. Vous êtes dans des campagnes, vous êtes dans des villes. Essayez. Vous ne perdez rien en essayant. Vous ne perdez rien en faisant un truc. J'ai vu sur Facebook ici, là, mes gens. Maïe 5 étoiles, c'est une petite que je connais. Mais bon, voilà, elle a eu un souci là. Je ne peux pas ne pas aussi parler parce que elle est ici à Bruxelles. C'est une fille de moi. Je ne sais pas comment est-ce que vous faites sur Facebook. J'ai allumé ma caméra ici, là. Quand j'ai commencé mon direct ou bien mes lives au début, est-ce que j'avais appelé quelqu'un? J'ai pris vraiment ma caméra comme ça pour essayer. Ça a pris. Vous avez des clans sur Facebook. Vous avez les villages sur Facebook. Vous avez tout sur Facebook. Je ne suis pas obligée.
Je fais maintenant comme ma fille Nathalie Ngancha. Partout où ça me plaît, j'allume ma caméra, je visionne le direct, j'écoute le direct. Je ne suis plus là que je prends parti de quelqu'un. Ne prenez jamais parti, n'entrez pas dans les teams. Parce que les teams là, c'est comme la sorcellerie. Vous êtes dans une team aujourd'hui. Si vous voulez partir de la team, on va vous écraser, on va vous insulter, on va. Et comme il y a les trucs où c'est le tribalisme là sur Facebook, quand tu vas partir, on va dire que pourquoi est-ce que tu suis tel? Chacun est libre de partir là où il veut. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Les gens travaillent longuement sur leur page. Ils ont déjà leurs abonnés parce qu'ils ne sont pas avec vous. Vous prenez de la peine à signaler les pages des gens. Ça se passe comment même? Ça se fait, je ne sais pas. C'est pas ça qu'on appelle la sorcellerie. Elle est là. Elle laisse ses enfants. Elle vient vous parler. Elle vous enseigne sur beaucoup de choses. Elle vous édifie pour beaucoup de choses. Elles se battent pour pouvoir avoir les pages, avoir les abonnés, les followers. Mais vous osez signaler la page des gens, mes gens. C'est quel cœur que vous avez comme ça. C'est pour cela que le noir, Dieu n'était pas faux pour vous dire noir, c'est noir. Noir, c'est noir, même à l'intérieur, c'est noir. Le noir ne doit jamais changer, même si changer fait le semblant. Franchement, c'est honteux. Les pages des gens que vous signalez. Magne 5 étoiles fait dans vos commérages, elle a son concept que les gens aiment bien. Elle a son habillement, les gens aiment bien. Aiment la voir comme ça. Elle ne provoque, moi, depuis que je connais cette petite-là, je l'ai déjà vue. Je ne vois pas dans ses directs là où elle offense quelqu'un. Vous les invitez à Paris, là où la pauvre, il faut que, soit elle cherche la garde des enfants qu'elle paye, soit elle laisse les enfants. Vous voyez déjà l'imprudence qu'elle laisse même ses pauvres enfants pour vous assister. Et aujourd'hui, le remerciement, c'est quoi? C'est de sauter sa page. C'est de sauter sa page parce qu'elle n'accepte pas ce que vous faites. Allez vous abonner sur sa nouvelle page. Moi-même, je ne sais pas, on m'a envoyé ça, je vais m'abonner. Abonnez-vous massivement sur la page Magne 5 étoiles pour. Vous comprenez? Le noir reste noir. Méchant dehors, à l'extérieur, méchant à l'intérieur. Méchant à l'extérieur, méchant à l'intérieur. Le noir. On appelle noir pour rien. Même le nom qu'on a, on vous a signifié avec noir là. Ça vous convient jusqu'à. Parce que vous ne pouvez pas avoir. Faites vos palabres sur Facebook. Merci beaucoup. Merci Nathalie, ma fille. Merci. Tu n'es que la seule qui met l'étoile, mais tu vois les gens connectés là. C'est dommage. Hein? C'est dommage. Les gens sont connectés. On les voit. Mais personne pour mettre. Vous avez peur. N'entrez même pas dans les directs des gens où vous restez dans le noir. Vous avez peur que si vous mettez les étoiles, les cœurs ou bien quoi, on va vous voir. Vous avez peur de qui? Qui gère votre vie? Ou bien parce que vous êtes en amitié? Rien n'est durable ici. Aujourd'hui, l'amitié est sucrée. Demain, c'est amer. D'accord? Vous êtes dans le direct, mettez des cœurs. On ne vous demande même pas des étoiles. Juste good life ou bien les cœurs pour que le direct, que Facebook sache que le direct, parce que je n'ai même pas encore commencé mon direct. Je n'ai pas encore commencé. Magne 5 étoiles vous assiste à gauche. C'est pas parce que la Starmania, même avec son blog, elle est déjà star. Elle a sa façon de s'habiller. Elle a sa façon de... Donc, elle est déjà star. Moi-même qui suis ici, je suis star avant que Facebook ne commence. Avant que Facebook, nous étions avec des musiciens, nous étions avec des hautes personnalités de l'État. Vous comprenez? Alors, vous signalez sa page. Est-ce que c'est humain? Vous avez un moment pensé que non. J'ai été dans le direct de Magne 5 étoiles. Peut-être j'ai échangé avec Magne 5 étoiles. Peut-être je suis passé dans son live pour parler de quelque chose. Vous avez pensé à ça? Vous pensez quand on vient mettre des caméras, moi depuis que je fais une étoile, j'ai déjà eu, non? J'ai déjà reçu quoi? Rien du tout. Mais je viens ici là, sensibiliser la jeunesse,
parlez. Mais même pour les cœurs qu'on vous demande, vous ne mettez pas. Allez vous abonner sur sa page. Abonnez-vous massivement. Faites honte à ces gens qui ont signalé la page de Mani 5 étoiles. Il faut les faire honte. Abonnons-nous massivement. Encourageons notre jeune sœur. Encourageons-la. C'est une lettrée. C'est une femme qui a elle n'a pas la bouillie dans le cerveau. C'est une jeune qui a été à l'école. Elle n'est pas partie vers l'école. Elle partait à l'école comme ça, même ici, pour ses trucs ici en Europe à l'université. Elle n'est pas allée vers l'école. Parce que le français est soutenu. Vous comprenez? Quand on va dire, on donne peut-être un sujet là. On dit que dissertation, Mani saura s'en sortir. Les autres du quartier là, dans le nord, où c'est les mêmes les bâtis, on ne sait pas. Pas te signaler. Donc c'était une parenthèse pour Mani 5 étoiles. Allez vous abonner. Allez vraiment massivement vous abonner. Ça va au moins se... Hein? Et Mani, ne baisse pas les bras. Si tu veux soutenir n'importe qui sur Facebook, soutiens. C'est ta télé, c'est ton téléphone, c'est ton temps, c'est ton image, c'est tout. Tu n'as pas besoin de marcher parce que les autres marchent. Quand vous entrez dans des groupes, vous allez vous tuer. Pourquoi? Pas tuer que bon, peut-être qu'il aime là, parce que vous n'aurez plus d'audience. Vous n'allez pas mettre votre caméra, avoir la liberté de parole comme je parle là. Vous serez toujours sous couvert. Oh, ma patronne. Oh, ma ceci et cela. Vous n'aurez pas. Soyez un. Single, c'est bien. Mettez les cœurs. Si je vois les cœurs là, on va continuer. Parce que j'ai un sujet qui me taraude le cœur là. Il y a un sujet qui me taraude le cœur. Donc j'ai envie de parler avec vous là. Parce que nous les Africains là, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Les Africains, c'est pas... On se dit parfois même, mais on est obligé parce que c'est Dieu qui a voulu. C'est Dieu qui a voulu que nous soyons là. Vous comprenez? C'est Dieu qui a voulu que nous soyons là. Parce que si on voit le comportement des Africains ici, là, c'est pas la peine. Même pour aider, tu te dis, je vais aider qui? Je vais faire quoi avec celui-là? Tu aides une personne, c'est lui qui va venir gâter la route pour ne pas aider les autres personnes. Regardez la veuve là-bas avec ses chambres. Hein? Elle aidait les sans Kaolo. Mais finalement, on a fait quoi? Une est venue filmer là-bas pour dire que les asticots, comme sur Facebook, ça va vite, on a surnommé la même asticot. En été, ici, là, il y a les asticots. Hein. En été, si tu ne sais pas vraiment la poubelle, et comme il fait tellement chaud, les asticots se multiplient hein, rapidement. Rapidement. Ça ne veut pas dire que tu es sale. Ça se multiplie. Donc, ça ne veut pas dire que tu es sale. Hein? On a maintenant surnommé ma asticot. Pourquoi? Pour que son Nganda ne marche pas, le Nganda va toujours marcher parce que moi-même j'irai au Nganda là un jour. Je ne sais pas. Mais un jour j'irai directement chez elle. C'est pas quand je serai à Paris. J'irai soutenir la veuve. J'ai perdu ma maman ici, la seule blogueuse. Même les gens qui sont venus ici à Bruxelles que j'ai fait, que j'ai reçus comme des princes ici là. Des gens ici à Bruxelles. Hein, que j'étais dans leur team à l'époque. J'ai reçu ici là, comme la présidence, quand tu attends un président, le couple Amout, que j'ai reçu ici à Bruxelles, la seule, en 2016-2017, le couple Amout. Vous qui êtes derrière Amout aujourd'hui, là, mon président. Vous avez fait quel bagarre pour Amout? Quand il y avait les niates ici, beaucoup de gens étaient contre lui. C'est nous qui étions là. J'ai perdu ma maman Amout, même sa femme. J'ai reçu, mes enfants ont donné des cadeaux au couple. J'ai perdu ma maman, même pas m'appeler. J'ai écrit sur Facebook, je les ai même écrits. Même pas appelé. Vous comprenez? Veuve joyeuse que vous voyez là, elle m'a écrit. Elle me dit, mes sincères condoléances, ma soeur. Comme tu es au Cameroun, si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi.
la seule blogueuse. Vous comprenez? Arrêtez souvent. On ne suit pas des gens parce que on se dit avoir les vues ou bien... Moi, ici, là où je suis, je n'ai pas besoin des vues. On m'écoute, on m'écoute pas, je mets ma caméra et après je termine, je quitte. La veuve joyeuse seule. Coucou, ma fille Monica Jazz. Comment tu vas, ma fille? La seule. Ne voyez pas veuve joyeuse. Chacun a son game sur Facebook. Et il faut piquer là où ça fait mal. C'est pour cela que vous la voyez faire ce qu'elle fait là. Veuve n'est pas méchante. C'est quand ça la déborde, ça dépasse comme tout le monde sur Facebook. C'est comme ça qu'elle fait. La seule. J'ai reçu Amos, même Messan. S'il est là, il peut vous dire que Agnès de Bruxelles, là, j'ai appelé une fois Messan. Je voulais aussi le recevoir comme j'ai reçu Amos. Amos était là. Quand la panthère était là, Nathalie Dash était chez moi. Amos était avec sa femme. Le footballeur qui est son ami là était chez moi. Toutes ces personnes-là étaient chez moi à Bruxelles. J'ai dépensé de l'argent parce que je ne sais pas où je fais ou je ne fais pas. J'ai perdu ma maman. L'être, mon Dieu sur terre. Même pas un retour pour dire que ouais. Une fois j'ai eu sa femme, dit que on te cherchait depuis, tu es où, tout ça. Jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? Tout se paye ici-bas. Je n'ai pas de problème avec eux. Mais je parle de ça aujourd'hui parce que j'ai vu la veuve dans mon direct pour dire que cette veuve joyeuse que vous voyez là, même si elle ne s'est pas donnée, déjà l'effet de t'appeler, la façon de t'appeler, tu es là. Si je vous montre, je vais vous poster la photo de l'enterrement de ma maman où je voulais tomber dans la tombe pour dire que je pars. Parce que ma maman et moi, c'était fusionnel. On s'entendait trop. C'était comme grande soeur et petite soeur. Quand je parle comme ça, mon cœur me fait mal. Vous comprenez? C'était une maman qui n'avait jamais tapé un enfant, qui criait, ça ne connaissait pas crier, qui ne faisait rien. Mais la veuve, la seule blogueuse qui m'a appelé, ma soeur, mes sincères condoléances. Quand tu as un problème là-bas de quelque chose, appelle-moi. Mais comme j'étais partie armée, j'étais partie vraiment armée. Il me fallait ça pour ma mère. S'il s'agissait même de refaire, je referais. Parce qu'il me fallait ça. Cette maman méritait ça. C'est pour cela que je reviens sur les amours. Même les Messans, elles sortaient de Charleroi. Je les ai dit chez ma soeur, l'autre Pélagie. J'ai dit, venez à Bruxelles, je vais vous recevoir. Malheureusement, elles sont quittées de trucs. Merci Monica Jazz. Merci ma fille. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Vous comprenez? Quand on dit, hein, tu veux que je te fabrique. Fabriquer dans quel sens que quand vous êtes même, ça ne va pas dans vos têtes ou quoi? Vous voulez fabriquer les gens pour faire quoi? Depuis les gens que vous avez fabriqués là, c'est des millions qu'elles amassent sur Facebook ou bien c'est quoi? Vous dites fabriquer, hein? Je prononce ton nom pour te fabriquer. Tu veux que je fais comme ça, je vais te défabriquer. Mais arrêtez ça. C'est lui qui veut me regarder comme ils sont là. C'est mes enfants que j'ai rencontrés ici sur Facebook. Ils m'appellent maman. J'ai déjà échangé avec Monica Jazz. Je lui donne des conseils. Véronique Ama, c'est ma belle-sœur. Ndolo Moulema, c'est des gens qui me soutiennent. Tout ça, vous voulez quoi? Hein? Tu veux que je te prononce? J'ai même vu ma sœur Rose 237 avec qui j'ai même déjà échangé. Un jour, je viens dans son direct. Vous avez vos games de Facebook, je n'entre pas, je ne connais personne. Tuez-vous là-bas, donnez-vous des balles, enlevez vos totos, faites tout ce que vous faites. Hein. C'est honteux pour vous parce que vous êtes des femmes. Ce n'est pas cet exemple que vous devez nous montrer sur Facebook. L'exemple quand on est là, on doit insulter tel, hein, les pampers, maman pampers, et pourtant, vous ne portez pas ça. Même si vous êtes en ménopause aujourd'hui, vous avez porté des pampers, vous avez porté des couches. Vous avez porté. C'est pas honteux pour vous? Est-ce que c'est beau à écouter? Est-ce que c'est... Moi, ça me dépasse. Vous faites vos gains. J'entre dans le direct de Rose 237, je salue. Elle dit que, ah, moi, je ne salue pas les gens qui font aussi déjà les directs. Je ne compte que la croix de personnes sur Facebook. Si je veux entrer dans le direct comme ma fille Nathalie Ngadja partout, avant j'évitais même, parce que ça me faisait honte. Je me dis que ah, j'ai un peu d'affection avec telle personne, je n'entre pas parce qu'on l'insulte, parce qu'on fait ceci. Actuellement, j'entre partout. On vous insulte ou on ne vous insulte pas parce que vous-même, vous êtes comme ça. Quand on vous dit arrêtez, vous ne voulez pas arrêter. Je pars maintenant partout où ça me plaît. Si j'ai du temps, je pars. Parce que si vous-même, vous vous respectez, vous devez arrêter.
Il y a une qui était là aux États-Unis qu'on ne voit plus. Il y a Doudou Ngamba qu'on ne voit plus. Il y a beaucoup qui ont quitté. Même si elles font leur blog vraiment qui sensibilisent. Ils ne sont pas là toujours dans les mêmes choses depuis 12 ans. Toujours 12 ans, depuis 12 ans qu'on est là, toujours les mêmes paroles. Toujours les mêmes paroles. Ah, attendez, je regarde ici. Toujours les mêmes choses. Et vous voulez que la génération qui vient après vous là, vous donne quel respect? Vous voulez quel respect pour cette génération? Hein? Ah. Oh, ah. Maman, les Japa Chocho sont déjà dans mon direct. Oh. Je n'ai pas percé. Vous voulez me fabriquer encore comment? Hein, Japa Chocho? Oh, merci mon frère, merci. Oui, mon Monica Jazz. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit, ma fille. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Maman, ma fille Nathalie, on est fatigué depuis combien d'années? Toujours les mêmes choses, oh, et les mêmes... Monica Jazz, elle fait dans le commerce. C'est une petite avec qui j'ai déjà échangé. Je lui ai dit, Monica, tu arrêtes. Je n'ai pas encore parlé avec qui en aparté pour dire que arrêtez. Vous êtes là, vous avez des enfants. Ce que vous faites là, c'est pas vous. Vous vous dites que non. Parce que le Camerounais, il n'y a personne qui est faible. Hein? Tu vas me faire quoi? Hein? Tu es qui? Hein? Toujours le bavardage. Mais quand il s'agit d'arriver à l'eau face à face là, qui va faire quoi à qui? Ce n'est que ce bavardage. Qui va faire quoi à qui? Moi, tu es en face de moi, je ne te mens pas. Je suis une personne, quand je bagarre, hein, si je ne te laisse pas les balafres sur le corps, je laisse ma signature sur ton corps, je ne peux pas te rater. C'est maintenant que j'ai dit à notre DD, je suis en train de réaliser mes projets, je ne suis pas là, je n'ai pas le temps à perdre. Parce que tout ce que vous faites là, c'est pour vos progénitures, vos enfants. Vous comprenez? Je n'ai pas encore appelé qui parmi ces filles qui sont là. Arrêtez. Arrêtez. Amenez-nous un autre truc. J'ai encore entendu la 3e guerre mondiale. Les 2 autres guerres, vous avez ramené quoi dans les 2 premières guerres là? Je veux voir le trophée. Et là, on va d'accordiser pour la 3e guerre mondiale. Parce que les 2 autres guerres, ils avaient même fait le 14 ou c'est quoi là? On a vu les morts. Depuis que vous faites vos guerres là, on a vu quoi? Même pas un trophée qu'on va dire que oui. Facebook, elle a été la meilleure clasheuse, elle a été la meilleure bagarreuse, elle a été la meilleure qui a eu les 10 000 euros que Facebook a payé. Elle a été Il n'y a personne de vous. Il n'y a personne de vous. Vous comprenez? Et vous voulez, on voit même les trophées qu'on va donner aux gens là. Je me moque. Je me moque. Après, vous allez dire, la Côte d'Ivoire a copié chez nous. La Côte d'Ivoire, parce qu'on ne vous élève pas, parce que vous êtes là en train de clasher. C'est pour cela. Vous pensez que moi-même ici, on va dire que on va donner le trophée à une personne et puis je viens, on dit de partager ou bien de liker. Moi, je vais liker. Je ne pourrais pas liker. Hein. Jamais. Parce que vous n'apportez rien à la jeunesse, aux gens. Restez dans votre bassesse là. Restez. Et c'est aujourd'hui, c'est vous qui les suivez bêtement. Je suis aujourd'hui où c'est Abbé. Demain, ma patronne est partie avec, comment on appelle ça? Hein, les yamseurs. Après, ça sera, mais c'est quoi? Vous vous dansez à quelle danse? Laquelle danse vous dansez? Tout le temps, c'est la même chose. Changez un peu. Apportez de l'humour dans ce que vous faites. Vous avez déjà un nom. Faites vendre vos noms. Vendez vos noms que vous avez. Parce que quand on voit les stars nigérianes là, franchement, il n'y a pas mat. Il n'y a pas mat. Quand on voit les stars nigériens, les TikTokers, les Facebookers, les ceci, il n'y a pas mat entre vous et eux là. Quelqu'un va prendre son cul, mettre sur la chaise toute la soirée. Elle immobilise
peut-être plus de 1000 personnes, ou 2000 ou 3000 personnes, pour vous parler de quoi? Comme hier, j'ai vu ma foi a dit que rendez-vous à 20 h pour le direct. Il fallait les voir comme les mouches. Les vues montaient. Pour aller écouter quoi? Écouter quoi? Si c'est pour la soirée, d'accord. Mais pour écouter les futilités que, ou c'est quoi, les clashs qu'elles ont l'habitude, elles ne vont jamais laisser les clashs. Hein. Jamais. C'est moi qui vous dis, ces filles-là, ces femmes-là ne laisseront jamais les clashs. Elles font même comme ça. Tous les jours, c'est elles qui mettent les litiges. Tout le temps, c'est elles qui mettent les litiges. Tout le temps, c'est elles qui demandent. Tout le temps, c'est elles qui commandent. Voilà la rentrée. Parmi elles là, qui a envoyé un bic ou bien quoi dans une école de son village? Qui a envoyé quoi dans leur école du village? Ou bien dans soutenir même les enfants du quartier? Qui a fait quoi? Parmi toutes là. Et vous partez les regarder. Moi, je suis aussi, ça me surprend aujourd'hui que j'ai des gens. Hein. Ça me surprend. Hein. Hein? Elles ne peuvent pas demander pour des orphelins. Elles ne peuvent pas demander pour des gens qui en ont besoin. Elles sont là pour leur propre intérêt. Et on ne peut pas vivre comme ça. Moi, si je viens demander ici, là, c'est parce que je vais donner, parce que moi, je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. J'ai de quoi? J'ai mon truc qui me suffit. Mais si je viens mettre ma caméra, c'est parce que je prends de mon temps, mon énergie et tout pour venir demander aux gens qui n'en ont pas. Je vous ai dit en amont de mon direct que j'ai appelé mon école. Parce que je me dis qu'il y a des enfants qui n'arrivent pas à payer 20 000, 30 000 pour la scolarité. Après la fin du mois, je saurais comment aider quelques personnes. Et après, avant la fin d'année, j'aiderai des gens. Et c'est comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas venir, je construis ma maison, je viens, je demande un parpaing, un sac de ciment, je mets le litige, Arrêtez quand même. Arrêtez, c'est pas bien. Même tout ce que vous faites là, ça va s'écouler un jour. Parce que les gens qui sont au travail là, qui me regardent, peut-être sont au travail. Ils ont mis les écouteurs pour écouter. Et ils travaillent à la sueur de leur front. Vous lancez le litige pour faire quelque chose. Vous ne connaissez pas combien de personnes, avant de mettre l'argent dans le litige, où ils ont parlé sur cet argent-là, où ils ont donné l'argent avec le bon cœur, où ils ont fait comment vous ne connaissez pas. C'est vous qui êtes là. Parce qu'on ne voit pas le changement. On ne voit rien. Mais voilà, je fais mes scampis. Je fais mes crevettes là. Les enfants vont manger. Je n'ai pas faim. J'ai mangé mon pistache. J'ai mangé mon truc. Je n'ai pas faim. Faites des litiges pour aider. Et que ça soit dans le bon sens. En faisant des litiges. Moi, j'ai dit que je vais mettre mon litige ici parce que je vais en Konsamba, février-mars, pour aider les démunis, les gens qui sont en prison ou les femmes qui accouchent, qui n'arrivent pas à payer des factures. Vous comprenez? C'est pas beau ça? Hein? Elles sont là. C'est la même chose. On vous prend l'énergie. C'est des femmes qui vont, comme on a appris là, les marabouts. Vous êtes là, vous venez les regarder. Le marabout peut être dans les directs pour sucer votre énergie, pour sucer l'énergie. Vous êtes là, vous les écoutez. Vous écoutez quoi? Si on décidait de ne plus écouter ces filles-là, c'est qu'elles n'ont pas d'audience. Hein. Mais, hélas, on est là pour écouter parce qu'on va insulter tel. Parce qu'on va déterrer tel, parce qu'on va faire, c'est pas beau, méchant. Même vous qui écoutez là, vous êtes attirés par le mauvais esprit. Vous êtes attirés. Les ondes négatives là, Facebook c'est la sorcellerie. Il y a les ondes négatives. Vous me voyez tout le temps faire des lives. J'ai la possibilité de faire les lives tout le temps, mais je n'ai pas envie. Si j'ai une affaire à traiter, je traite mon affaire jusqu'à ce que j'ai eu réussite. Je viendrai vous dire ici là. C'est qu'on parle là, je vais vous dire ce que j'ai réalisé dans ce que je parle avec vous là. Je réalise mes affaires en arrière. Hein. Vous comprenez? Ne restez pas là avec des gens qui ne vous apportent rien. Vous ne travaillez pas, oui, vous ennuyez à la maison. Vous vous ennuyez.
Prenez même une machine à coudre, achetez même une machine à coudre. Taillez les vêtements comme vous pouvez tailler à votre guise, vous mettez, ça vous occupe. Achetez des crochets, vous faites des petits, ça vous occupe si vous ne voulez pas travailler. Tout le temps le liti, tout le temps le liti, tout le temps le liti. Mais voici ce que j'ai porté là. Hein? C'était un solde, j'ai pris à combien? Ça ne me va pas là, avec mon petit béret sur la tête. Ça ne me va pas. Vous pensez que si j'ai l'argent aujourd'hui, je me permettrai encore aller acheter des habits chers et des sacs chers? Pourquoi? Pour qui? Pour faire plaisir à qui? Ou bien ça va changer ma peau? Ou bien je ne sais pas. Merci pour les cœurs. Merci. Ma fille, tu dis Eki, c'est quoi? Monica Diaz. Je prépare les crevettes là. Je vais sauter les crevettes avec les patates pour tes frères, Monica Diaz. C'est ça que je fais aujourd'hui. Hein? Pour faire plaisir à qui? J'ai mes enfants. Oh. Je vous ai dit ici là. Si je ne suis pas là, ils ne seront pas SDF. Au Cameroun, si je ne suis pas là, j'ai déjà moi garanti. Oh. L'année prochaine, je pars aussi en croisière avec des Tata Lili. Pourquoi ne pas profiter? Hein? La vie n'est pas faite parce qu'on doit suivre des gens. Non, ne suivez pas. Regarde ma fille Nadège ici là. Ma fille Nadège. Elle a cette truc à doigt là. Merci pour... aujourd'hui, vous me gâtez avec des cœurs. Hein. Oh, le Gabon est là. Merci, ma belle-fille. Oh, Maniela Nkolo. C'est une Gabonaise, elle ne la draguez pas. Hein. C'est ma belle-fille. Hein. Attention. Hein. Ma oui, hein. Le bloc camerounais, si vous voulez acheter, si vous voulez acheter la haine, si vous voulez acheter la jalousie, allez dans le bloc camerounais. Là, on n'achète même pas, hein. C'est gratuit. Vous pouvez vous former gratuitement en jalousie, en haine, dans le bloc camerounais. Ça, c'est un bloc qui est initié comme ça. Vous comprenez? Vous voyez des mamans qui ont pris leur gros tot comme ça, aller à l'hôpital accoucher, ou qui ont suivi même les... Elles viennent nous aider. C'est quoi? C'est quoi? Hein? Quand il y a un petit truc comme ça, parce que l'autre camp ne s'entend pas avec l'autre, comme j'ai vu une photo où la femme d'autrui, ou c'est la jeune fille là s'est brûlée, ou qu'est-ce qui s'est passé? Ça a pris maintenant les médias, c'est ça qu'on doit saboter, ça. Mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Un jour, vous allez vous rencontrer dans un avion pour aller au Cameroun. Vous allez vous croiser. Et pourtant, vous ne vous connaissez ni d'Adam ni d'Ève dans la réalité comme ça. Parce que c'est Facebook. Vous prenez des ennemis pour Facebook pour faire quoi? Vous êtes parentés. Sur Facebook, on croise des bonnes personnes. Hein. On croise des bonnes personnes sur Facebook. J'ai mes filles là. J'aimerais les croiser un jour. On reste fille et maman. Quelque part. Merci, Japap Chocho. Merci, mon fils. J'aimerais les croiser. On prend un café quelque part. On fait nos commentaires. Hein? On rigole. C'est ça. C'est ça qu'on veut. Vous nous apportez un truc pour rigoler comme ça. Franchement, ça déstresse. Ça enlève le stress. Le mot là dit. Déstresser, oui. Vous comprenez? Que de rester là tous les jours. Elles étaient copines, elles se connaissent. Vous venez maintenant, vous les followers là. Les gens qui ont été copines. Elles ont mangé ensemble. Elles se sont fait des cadeaux ensemble. Elles ont fait ceci et cela. Elles viennent nous pourrir la toile. Nous aussi, on est là en train de les accompagner, soi-disant followers. C'est pourquoi, c'est nous-mêmes, c'est nous là, qui enracinons ces blogueuses. Parce que s'il y avait beaucoup qui ne les suivaient pas, peut-être vous êtes à la fenêtre, là, vous vous désabonnez, vous ne les suivez pas. Peut-être ça peut changer. Vous comprenez? Ça peut changer. On ne peut pas être là.
On a une jeunesse qui est en train d'être pourrie. On vient nous montrer comment est-ce que ce n'est que la belle vie. On va dans des soirées, il faut filmer avec les cigares, il faut filmer avec... Mais vous êtes incapables de venir en aide de ces enfants qui ont besoin de vous. Cette jeunesse que nous aussi ne sommes pas là. C'est cette jeunesse-là qui nous remplace. C'est ces enfants, nos enfants-là qui vont nous remplacer. Au lieu de montrer l'amour entre nous. Avant que tu arrivais quelque part, quand on dit Camerounais, il y avait cette joie, il y avait ces rigolades, mais aujourd'hui, quand tu arrives quelque part, et les deux tribus, sans les oublier, qui sont ici sur Facebook, hein, je ne parle pas moi de ces deux tribus que je ne connais pas, on connaît comme ça, mais ceux qui sont ici sur Facebook, ces deux tribus-là qui nous pourrissent encore plus la toile. Comme si c'était moi, je suis une beau coquille, c'est moi. Je n'ai pas grandi encore ça, mais c'est mes racines. C'est mes racines. Vous pensez que moi, je ne vais pas honorer de là où je sors pour venir monter la médiocrité sur Facebook? Je suis une belle femme. Si je me mets ici en lingerie, vous allez dire, ah, waouh, waouh. Mais je respecte mon corps. Je respecte là où je sors. Je respecte mon Cameroun natal. Parce que nous avons notre identité. Vous comprenez? Et c'est comme ça que ces hommes sont issus. Ces hommes que je ne sais pas si en bas les couilles du bas là, les deux noyaux là, ça arrive même à faire des mouvements encore quand Mbinda même ou bien quoi, qui les accompagne dans cette fausseté là. On vient monter les meilleurs couples. Couples de quoi? De Facebook? Les Béyéné, les m'as-tu vu? Hein? Oui, Monica Jas, franchement. Non, mais c'est trop. Hein? J'ai déjà parlé à ma fille Monica Jas de sortir des clashs. Il y a Nathalie Ngacha qui parle aussi. Je lui ai déjà dit dans le WhatsApp, elle doit sortir des clashs. Elle doit sortir. Les clashs n'honorent personne. Tu fais ton business, tu as ouvert ta boutique à Bonaprison, tu as tes trucs à quoi. Tu dois faire ton marketing. Ce n'est que ça. N'accompagnez pas ces femmes que vous appelez maman, ceci, oh ceci, qui sont même incapables de prendre vos produits, mettre devant elles comme ça, par rapport à ce que vous faites pour elles. Elles sont incapables de vous pousser. Parce que demain, si elles vous poussent, vous allez peut-être mieux être regardé qu'elles. Elles préfèrent prendre vos produits, mettre par, je ne sais pas quoi. Hein? Vous comprenez? Vous les appelez, ma mère, ceci et cela. Elles veulent faire le marché, elles veulent signer des contrats. Mais toi qui mets pour elles sur Facebook, tu mets pour elle, tu vas dire que, ma mère, oh, ne l'insultez pas, oh, ma patronne a de quoi? Pendant que tu es incapable d'appeler ta maman qui t'a accouché, que tu dois appeler ta patronne, ton Dieu sur terre, maman, et tout, que tu peux même, tu rampes pour ta maman. Pas te ramper pour des femmes qui ont raté leur vie. J'appelle ça les ratés vie. Elles ont raté leur vie. Elles ont raté. Moi, j'ai mon premier terrain, c'était à 18 ans, à Douala, que j'ai acheté mon premier terrain. Elles viennent maintenant, Facebook les a rachetés. Hein? Elles ont les vues, elles ont ceci. Facebook même payait avec les étoiles. Mais elles ont fait quoi de cet argent? Elles ont fait quoi de cet argent? Toujours venir vous demander, vous qui n'avez même pas, vous qui êtes incapable d'aider un cousin, vous qui êtes incapable d'aider même quelqu'un du quartier, même votre copine avec qui vous soufflez au quartier, vous venez donner aux mères qui ont leurs deux mains, leurs deux pieds. Elles sont en santé. On ne refuse pas de ne pas donner, mais ce n'est pas tout le temps. On va chier, on dit que achetez, envoyez-moi le papier hygiénique, je vais nettoyer mes fesses. Le litier est ouvert. Hein? On veut Mbinda. Ouais, les préservatifs sont finis. Envoyez-moi l'argent des préservatifs. C'est qui? On prend comment? Monica, on prend comment?
Dis-moi comment on prend. Je ne connais pas comment on prend. Monica Dia, je ne connais pas. Prends-moi. Je fais comment alors? Si je veux te prendre, je fais comment? Écris. Ah, je vais Mbinda. Les préservatifs sont cassés ou c'est fini. Est-ce que... ouais, mes gens. Oh, voilà ma team. Ouais, on commence à vous flatter. Oh, Mathieu, vous connaissez que... je suis la number uno. La uno de uno. C'est moi, je vous représente partout. Voilà, j'ai trouvé votre père. Le père est là. Il faut que je mbinde avec lui, mais je n'ai pas les présos. Comment est-ce que... Ah, je mets le liti. Pas, on met le liti. Allez, vous cotisez. Pendant que il y a des femmes qui meurent à l'hôpital pour ne serait-ce que le truc, une piqûre pour déclencher l'enfant. Il n'y en a pas. Au lieu de mettre des litiges pour des cas comme ça, on n'arrive pas à mettre. On met des litiges pour des faussetés. On veut mettre les fossiles. Vous voyez, mon œil, c'est... j'ai fait le maquillage hier. Vous voyez, mon œil, c'est... Comme vous voyez là, ça fait où c'est quoi, où c'est monté, c'est descendu. Vraiment, il me fait les make-up pour... on met le litige, vous cotisez. Pendant que... il y a un orphelin qui lui manque l'ardoise pour aller à l'école. On ne sait pas faire ça. Nos pseudo-blogueuses ne savent pas faire ça. Si elles ont fait une fois, leur devoir sur Facebook, c'est qu'elles ont déjà pris les noms des blogueuses, impacteuses, et doivent faire les litiges tout le temps. S'il y a une rentrée, on met les litiges pour la rentrée. S'il y a aidé des orphelinats, on aide. S'il y a fait ceci, on fait. C'est ça le devoir. Le devoir, ce n'est pas pour eux, leur besoin personnel. Vous comprenez? Le devoir, c'est pour... Quand on dit on est blogueuse, si tu n'as pas de moyens, le litige, c'est à quoi? C'est pour aider les pauvres. Vous comprenez? Moi, je suis même contente. Je suis contente parce que je vois des gens. Abonnez-vous sur mes pages, pardon. Je suis contente parce que je vois. Oui, j'ai dit ça en amont, ma fille, Monica. Il y a des bonnes personnes sur la toile. Il y a des bonnes personnes sur la toile. Des gens qui sont en anonymat, qui ne veulent pas se faire voir, qui veulent même aider. Mais c'est ces pseudo-blogueurs et blogueuses-là qui ont ralenti ces donatrices-là. Il y en avait. On a vu beaucoup qui ont eu les donatrices ici, non? On a vu beaucoup ici qui ont eu des donatrices. Le gobelet là. Mais à cause d'elles, à cause de leur bouche, à cause de tout, de mauvais cœur, les donatrices sont parties. Les donatrices sont parties. Il y a les donatrices qui sont encore là. Vous comprenez? Il y a des gens qui savent aider. Mais les blogueuses ont mis calme. Quand on donnait, c'était dans leur ventre, même si elles donnaient un peu d'accord, oui. Mais à cause d'elles, les donatrices, peut-être moi, comme je suis ici, là, s'il y a des donatrices, contactez-moi. Je fais dans l'humanitaire. Hein. Je fais dans l'humanitaire. Le moment viendra, je vais mettre mon litige ici, là, pour aussi demander, pour aller donner. L'argent n'entrera pas dans ma main. L'argent entrera dans les mains de là où on va acheter les choses directement. Pas dans mes poches, non. Si je mets un litige, je prends le numéro ou si quelqu'un, ça sera Orange Money. Ça sera Orange Money et Orange Money, ça ira directement où on achète les choses. Moi, je ne vais pas toucher, je vais seulement compléter ma part que j'ai gardée. C'est comme ça que je vais faire. Parce que je fais actuellement toute seule. Je n'ai personne qui m'aide. Je fais toute seule. Quand il s'agit d'aider, je prends ce que j'ai, mon peu, j'aide. Vous comprenez? Nos pseudo-blogueurs, blogueuses là, vous avez fait que le bloc camerounais, on ne voit pas des gens. Même Etoudji là. Vous pensez que ceux qui vont en Côte d'Ivoire là, c'est parce qu'ils connaissent beaucoup? Ou bien c'est parce qu'ils connaissent parler?
C'est parce qu'ils ont arrêté avec ce que vous continuez à faire là. C'est vous qui avez amené le game. Ils ont pris le game fait avec pour eux. Maintenant, ils ont vu dans ce game, ça ne rapporte rien. C'est salir leur image. Ils ont préféré reculer, déposer. Chacun crée son chemin. Comment est-ce qu'il va entrer? On leur donne cette possibilité parce qu'ils ont arrêté. Avant qu'ils les voyaient, qui pouvaient atteindre Lolo Beauté ici parmi vous. Ou Makoso, la famille Makoso, qui de vous pouvait les atteindre en gueule là? Personne. Ils ont déposé. Voilà Makoso qui allait acheter un appartement à Dubaï. Hein? Vous le voyez encore engueuler comme il faisait avant. Arrêtez aussi le bloc camerounais, c'est trop. C'est trop, c'est sale. C'est sale. Soutenons-nous. Si vous étiez amis hier et que c'est terminé, il n'y a rien qui est éternel. Même les mariages où on va donner les gros porcs, le sac de ceci et tout, on va dépenser des millions dans une famille pour aider, pour épouser la femme. Mais après, ça finit, non? Pourquoi est-ce que pour vous finir aussi tout le temps, c'est sur Facebook? C'est sur Facebook, c'est sur Facebook. Facebook est devenu votre tribunal. Facebook est devenu le tribunal. Arrêtez. Parce que les yeux, c'est vous qui avez les yeux du continent dans le bloc. C'est vous qui avez les yeux de tout le monde. Quand on dit que Facebook, des Camerounais, les blogueuses, on va regarder Fleur de Lille. On va regarder Compressor. On va regarder Lolo. On va regarder Veuve Joyeuse. Vous comprenez? Si on dit du côté des hommes, on va regarder du Camer. On va regarder Amé Camer. On va regarder Messan. On va regarder, où c'est quoi. Mais vous voyez même les gens qui étaient dans les partis, où c'est quoi, quand il y avait, où c'est, on va chasser le président des Turcs, qui sont devenus, ils se sont reconvertis aujourd'hui en blogueurs, qui viennent aussi pourrir la toile. Comme Chapuis, c'est cette dame que je respectais beaucoup, mais je respectais vraiment cette dame. Et tout le temps, j'entrais dans son direct. Tout le temps. Parce qu'elle avait un compte. Mais après, elle a chaviré dans des injures. Les trucs qui sont passés depuis. Là, maintenant, même la dignité de la femme, moi, elle n'a plus à mes yeux. Hein. Elle n'a plus. Hein, la dignité, elle n'a plus. Les Marie-Paul n'étaient pas dans le truc. Est-ce que vous entendez? Vous la voyez même encore, Marie-Paul. Elle est rentrée au Cameroun pour ses affaires. C'est pour cela qu'on dit qu'il y a des perdus partout. Ceux qui étaient dans le combat là, oui, tu as raison, Monica. Ces blogueuses ne sont pas méchantes. On dit oui. On les accorde ça. Mais, si je fais mon blog comme je fais là, tu penses que mes followers vont venir me dire ici, là, comme vous là, ma mère va clasher, elle répond à tel, elle fait ceci. Pendant qu'elles ont déjà un nom, elles acceptent. Elles acceptent. Elles font ça parce qu'elles cherchent un gain derrière ces followers-là. Parce que si le follower me dit, va clasher, et que peut-être c'est un follower qui est en train peut-être de mettre de l'argent dans mon outil, ou bien m'envoyer de l'argent, je ne fais pas ce que le follower veut. Voilà. Je n'aurai pas ce que je veux aussi de ce follower. Donc je suis obligée de faire. C'est ça. Elles ne sont pas méchantes, oui. Mais elles sont, comment on appelle, les followers les saisissent. Parce que si un follower me donne ce que je veux, ou bien me dit, voilà, tous les mois je te donne, ou bien tous les semaines, à partir du moment où le follower va me dire que va me clasher telle personne, je ne le fais pas, ma chérie. Si je ne le fais pas, je paie. Je paie. Donc autant mieux le faire. Tu comprends? Donc c'est ça. Elles sont là pour un but, le gain. Si elles n'ont pas leur gain, elles ne vont pas rester tranquilles. Je suis ici là. Il y a même parfois Jules Dubois qui m'apprécie là. J'ai grandi à Garoua. C'est quelqu'un que je l'apprécie aussi. C'est un monsieur que quand tu entends, tu vois même sur la photo, il a mis la photo de l'autre. C'est des messieurs.
Pas des messieurs que les couilles mortes là, qui sont là sur Facebook. Ah, bon, 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 bon. Maintenant, mais Facebook est devenu calme, très calme même. Facebook est calme. Parce que quand il y avait les guerres, comme elles disaient, les guerres là, ah ben oui, c'était grave. Hein? C'était grave. Maintenant, c'est calme et c'est bien. C'est bien. Bon, le troisième sujet, c'est quoi? Merci, mettez les cœurs, merci Monica Diaz, Nathalie Ngancha, ma fille, mes filles qui sont là. Merci Japap Chocho, merci Michel, merci toutes les personnes qui sont là dans mon direct. Ça fait chaud au cœur hein, quand on voit aussi des gens qui sont présents, quand tu fais un direct même qui n'est pas annoncé. Je n'annonce pas mes directs. Quand ça me prend, je viens, je suis à la cuisine, je fais ce que j'ai à faire, voilà. Parce que entre temps, je vais envoyer la marchandise au Cameroun. Peut-être je ferai un direct là à la terrasse parce que je dois charger, comme c'est décembre. Alors, le troisième point, c'est quoi? Ici sur Facebook, c'est Facebook qui nous montre tout et c'est Facebook qui nous enseigne la médiocrité, tout. Donc, si tu es sage, quitte à toi de savoir distinguer ce que tu veux sur Facebook. Tu fais la part des choses, ce que tu veux. Vous comprenez? On peut bien suivre parce qu'on veut rigoler. Ou parfois, il y a des mots qu'on a oubliés depuis dans notre jargon, que quand tu arrives sur Facebook, tu écoutes ça, ça te fait rigoler. Parce qu'il y a une même parfois là, elle me fait rigoler. Quand elle parle de le jargon camerounais quartier là, ça me fait rigoler. Vous comprenez? Alors, nous sommes nés, nous sommes de l'Afrique. Nous sommes venus ici. Nous sommes venus ici, là. Nous chercher. Beaucoup s'en sortent. Certains n'ont pas encore compris le pourquoi ils sont là. Il y a beaucoup de personnes qui font dans l'entrepreneuriat ici, là, sur Facebook. On peut s'accorder, ma soeur vend, peut-être je peux être égérie, je peux aussi revendre, je la contacte, je revends, tout ça. Ça peut bien se faire dans le milieu camerounais, mais on ne peut pas le faire parce qu'on va dire que, ah, elle veut montrer qu'elle est qu'il faut. Vous voyez, on veut toujours rabaisser ces personnes-là. On va faire une comparaison. Soit, je vends les glutatium, ce n'est pas les bons glutatium. On va trouver ça à Action. On va trouver, oh, elle ne fait pas ça en laboratoire. Oh, c'est monté. Vous qui ne connaissez même pas les composants de ce que la personne vend. Vous venez saboter. Parce que vous avez trouvé ça à Action, à Cruvate, ou c'est à Carrefour. Vous avez trouvé là-bas. Vous venez maintenant, celle qui a pris de son temps, dans les laboratoires, contacter des pharmaciens, contacter des gens pour sortir son produit. Vous venez comparer. Comparer. Mes sœurs, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Cultivons l'amour, cultivons le aide. Si ma soeur fait quelque chose, je peux aussi l'aider. Si ma soeur fait quelque chose, je peux aussi faire ça. C'est comme ça qu'on fait. Mais chez nous, ça n'existe pas. Rabaisser, insulter, dénigrer le commerce de quelqu'un. La personne a pris de son temps, ne dort pas la nuit pour pouvoir regarder ou sur Google, appeler peut-être des gens qui sont déjà passés par là. Est-ce que vous pouvez m'aider? Vous ne le faites pas. Vous êtes là que vous ne connaissez même pas lire la notice parce que l'Africain ne connaît pas lire. C'est vous qui prenez votre caméra, vous venez saboter. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Ma fille Monica Diaz fait dans des parfums. Elle fait dans beaucoup les produits Sugar. Moi, je représente. Mais pour le moment, j'attends qu'on aménage d'abord là où je vais mettre tout mon commerce. Un bureau bien fait. Je vais présenter ces produits. C'est arrivé ici là. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Vous bénéficiez quoi? Quand vous faites ça, est-ce que après votre conscience vous juge? Est-ce que après, quand vous faites quelque chose, la conscience vous parle? Est-ce que votre conscience vous parle? Parce qu'un être humain, moi, quand je vends ça, oh, je crois que c'est cuit. Oui, ça va. Quand moi je fais quelque chose de mal, ma conscience me parle après. Ça me juge. Ma conscience me juge. Parce que je suis un être humain.
9 partages, partagez encore. On est à 400 lectures là. C'est bon, le rythme est bon. Hein? Parce que toutes mes dernières sorties, je suis dans les 4000 et poussières de lecture, parfois même 5000 lectures. Parce que si vous partagez, c'est bon, les gens vont écouter. Partager, c'est moi-même qui ai partagé beaucoup et voilà. Parce que nous les Africains, si tu es même né seul du ventre de ta maman, tu as les cousins, tu as les cousines, tu as une famille que tu côtoies. Tu ne peux pas te dire que tu es seul en Afrique. Tu as toujours la famille. Quand tu fais mal, tu fais du mal à autrui. Tu penses que ta conscience là qui ne te juge pas, un jour ne s'en va pas te juger, ça te jugera. Coûte qu'il vaille. Coûte qu'il vaille. Ça va te juger un jour où ça va même te pousser à dire que appelle la personne, demande pardon pour te libérer. Vous comprenez? La conscience juge. Méchant. Ne faites pas du mal. Surtout nous les mamans. Nous sommes appelés à procréer, à faire des enfants. Ce que je fais aujourd'hui, je ne voudrais pas que mes péchés que je commets consciemment, que mes enfants payent de ces péchés-là. Parce que moi, en faisant ce péché, je savais que je péchais. Mais pourquoi est-ce que c'est mes enfants qui doivent payer ces péchés ou bien mes arrière-petits-fils? Le pourquoi? Pourquoi c'est moi qui dois payer mes péchés? Vous comprenez? Donc, ce que je vous donne comme conseil, Facebook que vous voyez là, Facebook est risqué. Venez faire des petits directs comme je fais là. Venez expliquer si vous avez vécu une situation dans votre enfance, dans votre jeunesse, sensibiliser. Si vous avez trouvé peut-être en allant en Chine ou bien en tout quoi, ma soeur, si tu veux aussi faire un petit commerce, viens, voilà la route, tu peux aussi faire. Si tu n'as même pas le capital, tu peux faire comme ça. Si toi, tu connais nettoyer la maison, si toi, tu connais faire la cuisine, si toi, c'est ce que nous voulons, sensibiliser la jeunesse. Vous voyez ces papas qui vendent les rêves à la jeunesse, ici en Bain. Et non, ils n'en ont même pas. Je vous prends un exemple. Il y a un monsieur que je connais. Il vient d'arriver à Bain. Il n'a pas de permis. Hein. Il se bat comme ça. Hein. Il fait ses petites tontines. Hein. Mais il se permet à acheter une voiture qu'on a même arnaquée. Dernièrement, il nous prend pour venir nous accompagner ici. Là. Brou, 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 brou. À un moment, c'est la fumée. Et si le genre là, si on le contrôle, on le rapatie, on va accuser les sorciers. On va accuser les sorciers. Au lieu de se concentrer sur ses papiers, le truc c'est que non, la voiture, la voiture, la voiture. Et il n'est pas au premier essai. Vous comprenez? On va accuser les sorciers. Même ces sorciers-là aussi s'ouvrent, qui n'y sont rien pour tout ce que vous faites. On va les accuser pour rien. Voilà les parents. Nous avons eu des aïeux qui ont lutté pour nos parents. Ils ont eu des hectares et des hectares de terrain. Ils ont eu des hectares et des hectares. Certains n'ont pas vendu. Certains ont fait cadeau. Aujourd'hui, on voit les ventes de terrains, même dans les fins fonds de vos villages, à la mode. Les gens sont devenus les forêts qu'on doit laisser aux gens qui viennent aussi après. Même ces forêts-là sont en train de se vendre aux Chinois, aux Africains, à tout le monde. Je me pose la question, ça normalement c'était le direct de ça. Je me pose la question. Nos parents n'ont pas eu le temps de vendre les terres. Pourquoi aujourd'hui les enfants qu'ils ont accouchés vendent les terres des ancêtres? Pourquoi est-ce qu'ils vendent? Est-ce qu'eux ils pensent, surtout l'Inquois, je parle du Cameroun, est-ce que ces Inquois-là pensent à quoi demain pour leurs enfants, leurs petits-enfants?
Est-ce qu'ils pensent que demain, ces enfants-là auront aussi besoin de pouvoir bâtir une maison, même que ce soit en caraboute, maison, c'est maison. Est-ce que ces argents qu'ils prennent là, ils font quoi de cet argent? Parce que demain, ça va venir nous trouver ici, ça sur Facebook, des années, peut-être en 2025, 2050, comme ça va. Si nous sommes encore en vie, on est venu nous arracher les terrains. On est venu faire ceci. On est en train de vendre, on voit. On est en train de vendre. Vous avez vu à l'ouest, on vend les terrains. J'ai vu quelques terrains qu'on voit. J'ai vu à Bafoussam là. Vous avez vu à l'ouest, on vend les terrains, l'enquoi. Parce que vous allez faire comme ça jusqu'à vendre votre cours. Vous n'aurez que seulement à hanter pour dormir. Arrêtez ces histoires de vente de terrain. On peut vendre un terrain s'il y a un cas crucial. Si vous vendez un terrain et que vous voulez multiplier cet argent, l'enquoi même déjà dans le commerce, je ne vois pas. Parce qu'il va commencer et après il va lâcher. Parce que c'est des gens qui n'ont pas l'endurance sur quelque chose. Vous vendez les terrains. Est-ce que vous avez un jour imaginé, vous restez comme ça, vous dites que la forêt, c'est mon papa n'a pas vendu, mon grand-père a laissé, mon papa n'a pas vendu. Pourquoi est-ce que moi je vends? Vous ne vous posez pas des questions. L'avenir de vos enfants, c'est quoi? Ce n'est pas vous qui voyagez. Quand on arrive même à voir, quand on essaie de voir là même, l'enquoi, combien sont dehors? L'enquoi, il y a des gens qui sont en train de voyager. À chaque jour, quand vous arrivez dans les aéroports, vous allez voir les gens de l'Ouest en majorité dans des voyages. Vous vendez de vos terrains, envoyez au moins même... Oui, il y a de l'arnaque, je ne dis pas non. Poussez au moins une personne dans la famille qui peut venir de ce côté, que même si c'est grave, mais on ne vend pas tout. Vous arrivez dans des fonds, des villages, des quoi. Les terrains sont en train d'être lapidés. Et les Chinois sont dedans. Et il est ceci, toi-même qui es autochtone, on refuse de te vendre le terrain, on vend à quelqu'un d'autre. Mes chers parents, l'avenir, nous ne sommes pas les premiers ou les derniers qui sommes sur terre. Donc, la génération, ça sera de génération en génération en génération. Laissez ces forêts-là pour vos enfants, pour vos arrière-petits-fils, pour vos arrière. Même si vous vendez. Vous voyez, même quand ils vendent, ils ne bâtissent même pas les maisons avec. Ils font quoi avec? Et c'est vous qui serez les premiers à venir pleurer ici, là, que, hein? On a arraché nos terrains. On a fait ceci et cela. On est monté, on est descendu. Et pourtant, c'est vous qui avez vendu. Avant, je ne dis pas avant, c'était avant. Hein? Parce que moi-même, dans nos villages, on a donné des terrains aux étrangers. On a donné. Mais actuellement, là, c'est qu'on voit ici, là, tout le temps, la vente des terrains, la vente de ceci, la vente de cela. Demain, quand vous n'aurez plus d'espace, même pour cultiver, pour manger, vous allez partir où? Vous serez déjà mort. C'est vos enfants peut-être qui vont souffrir, vos arrière-petits-fils. Arrêtez vraiment la vente des terrains. Arrêtez. Laissez ces forêts-là. Vous pouvez bien engager des gens, embaucher des gens pour cultiver. On cultive, vous partez vendre. Cet argent-là peut vous servir. Cet argent-là peut vous servir. Que de vendre. Vous allez vendre un terrain actuellement peut-être à 6 000 le mètre carré. Vous allez tout vendre. Il vous restera quoi? Peut-être la maison familiale. Et cet argent, vous ne faites rien avec. C'est une question. Donc, je reste comme ça, je vois. Et la vente, on est déjà parti au fin fond de l'Est, là, où il y a même de l'or, les Chinois, Mais arrêtez. Arrêtez, c'est pas bon. Finalement, nous serons à nu. Nous serons à nu. On va arriver dans nos villages là maintenant. Les villages là seront, comment on appelle, multiculturels, oui, des métissés. Et après, vous allez dire, vous les chassez. On ne chasse personne. Parce que c'est vous la cause. C'est vous la cause. Comprenez? C'était... cela m'a beaucoup travaillé. Il fallait que je vienne parler. Parce que nous, l'enquoi,
Nous ne voyons pas le devant, on ne calcule pas, on voit là, au bout de notre nez, là, là. On ne sait pas ce qui va se passer devant. Et demain, on n'est pas... Quand on commence un business, il faut être endurant. Il faut vraiment la persévérance. Mais si tu n'as pas ça, tu dis que non, l'argent que j'ai, là. Après, on vend le fonds de commerce, on vend tout. Il n'y a plus rien. Vous comprenez? C'était mon coup de gueule de ce matin. Merci à vous qui étiez connectés là. Aidez. Quand il y a des rentrées comme ça, faites des petits dons. Si c'est une copine que vous avez laissée, vous connaissez en Afrique là. C'est pas facile. Moi, quand j'étais en Afrique, j'étais une dame qui savait chercher. Je ne dormais pas, je n'attendais pas de quelqu'un. Je n'attendais pas de quelqu'un. Je me battais toujours, toujours et toujours. Aujourd'hui, tu as même une copine. Je te dis que j'ai mon argent quelque part, va prendre. Quand elle prend, elle te rembourse. Et après le reste, elle garde. Elle ne sait même pas te remettre. Elle ne sait même pas s'excuser. Ouais, j'ai utilisé. Tu envoies même parfois même les petits, tu vas donner à quelque part. C'est elle qui... Elle taille. Elle enlève le montant que tu dis va donner. Le montant n'arrive pas à bon port. Donc c'est pour moi, j'aime pas. J'aime pas. Quelqu'un qui veut garder sa crédibilité, quand tu l'envoies quelque part, que ce soit famille, soeur, grand frère, tout ça, il faut qu'on aille donner parce que c'est ton cœur qui a dit allez donner. Allez donner ce que je suis en train d'envoyer là. Allez donner. N'enlevez rien dedans. Ça, vous gagnez la crédibilité de la personne. Mais si on vous envoie, c'est vous qui vous taillez, vous ne donnez pas tout. C'est pas bien. C'est pas bien. Vous comprenez? Donnons des dons. Nos frères, vous connaissez, nous sommes ici là. Nous sommes venus chercher et pour nous, et pour nos familles, et pour tout le monde. Parce que ces dons qu'on donne là, on ne connaît même pas à qui on donne les dons. Tu vas travailler, tu travailles, ou bien tu as un petit argent, tu viens aider les gens. Tu ne les connais pas. Donc nous sommes là pour travailler pour tout le monde. Et ces gens-là doivent vraiment nous encourager. Ces personnes-là doivent nous encourager. Oh, coucou! Ah. Authentic by hair. Authentic hair by Dorine, la femme du chef. Bienvenue dans le direct. Je suis même en train d'arrêter. Authentic hair by Dorine. Prochainement, je vous ai dit qu'il y a un restaurant qui ouvre à Bruxelles. Restaurant le maillot jaune. Quand vous êtes à Bruxelles, c'est la mort. La mort du tarot. N'oubliez pas quand vous passez à Bruxelles midi. Je vais vous mettre les coordonnées parce que je vais commencer. Elle m'a déjà, c'est ma petite soeur, elle m'a déjà motivée. Elle me dit, ma reine, prends. Donc, voilà, je vais tout le temps parler de ce restaurant. Hein, c'est un restaurant où il y a du chic et du glamour à Bruxelles. Vous ne serez pas dessus. Hein. Vous ne serez pas dessus, franchement. Vous ne serez pas dessus. Donc, voilà. Tu viens d'arriver dans le direct. Tu vas revoir en replay. Donc, voilà. Merci pour tous ceux qui étaient connectés. C'est la belle année. Abonnez-vous sur tout. Abonnez-vous sur ma page. Je n'ai même pas encore reçu. Moi aussi, j'ai le temps de venir bavarder ici. Hein. Les gens ne s'abonnent pas. Vous venez me regarder. Abonnez-vous quand même. Même si vous n'êtes pas là, vous êtes déjà abonné, non? Abonnez-vous. C'est votre reine-mère, non? L'unique belle Agnès, hein? C'est mon nom, hein? B.A. La belle Agnès. Hein? Il y a les cadeaux d'anniversaire qui continuent à venir. Peut-être demain, je vais recevoir encore un cadeau ici. On va déballer ensemble. Donc, j'ai dit que mon anniversaire, c'est sur 1 an. L'année prochaine aussi, je risque d'aller en croisière, s'il plaît à Dieu. Pour ceux qui voudront aller en croisière, parce que je cherche une personne, parce que je vais prendre un billet de 2 personnes. Je cherche une personne avec qui on pourra aller. Si ma fille accepte d'aller avec moi, je vais avec elle. Mais si elle n'accepte pas, je voudrais une personne avec qui je pourrais faire la croisière. Comprenez? Donc, bisous à vous. Hein? Peut-être à tout à l'heure ou à demain. On ne sait jamais, mais je sais que demain, je vais faire un live. Vous qui êtes à Tine, pardon, allez voter
Les votes communales, là, c'est le numéro 19 sur la liste. Numéro 19 sur la liste, c'est mon frère à moi. Vous connaissez, je suis une maman qui a beaucoup de frères, de sœurs, des filles. Donc, vous qui êtes à Tinen, ça c'est mon parti. La prochaine fois, vous allez me voir dans des flyers comme ça. Vous allez me voir sur les Legos comme ça, les logos comme ça. Donc, vous qui travaillez, je vous love.